بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، أولا وقبل كل شيء رمضان مبارك كريم. ربي إن شاء الله يحل علينا بالبركات وبالخير ويرحل علينا ونحن إن شاء الله في أحسن حال وقد ذهب عنا الوباء. Inch'Allah bi kulli khair, Inch'Allah. Bon, donc aujourd'hui, donc nous allons donc faire la troisième leçon du chapitre 2. Donc nous avons vu dans la leçon numéro 2, donc la notion, donc la topologie usuelle de R, de la droite réelle. Nous avons défini la notion d'ensemble ouvert par rapport à cette topologie. Et nous avons fait des exercices. Donc aujourd'hui, nous allons voir surtout la notion de point d'accumulation. La notion de point d'accumulation. Bon, avant de définir la notion de point d'accumulation, donc je considère d'abord que ici, j'ai la topologie, donc je suis dans la topologie, donc point d'accumulation en vérité dans la topologie usuelle de R. Parce que cette notion, cette notion, donc, elle diffère d'une topologie à une autre. Donc, je considère dans la topologie usuelle de R. Donc, avant de définir c'est quoi un point d'accumulation d'un ensemble, donc le point d'accumulation d'un ensemble. Donc, d'abord, je vais donner quelques exemples. Comme ça, donc, l'idée, l'idée sera claire après. Donc, je considère donc l'exemple 1. Donc, on va commencer par, si vous voulez bien, donc, on va commencer par l'exemple 1, donc doucement, jusqu'on arrive à exemple 1. Donc dans cet exemple, donc je considère toujours donc un ensemble A. Donc je vais me donner un ensemble A et un point x0. Donc ici A, donc bien sûr un point x0 qui appartient à A. Oui, il peut appartenir à A, il peut ne pas appartenir à A. Donc je commence par ça. Mon ensemble A, donc, il est composé de 1, par exemple 2, 3. Je considère le point x0, l'un des points ici, par exemple, je prends x0 égale 2. Égale 2, par exemple. Bon. Donc je vais tracer, donc on va tracer la droite réelle, donc on va tracer la droite réelle. Voilà. Et je vais prendre, donc je vais dessiner mes 3 points. Donc par exemple ici nous avons 1, nous avons ici 1. Nous avons ici 1, 2 et 3. 3 points. Ce sont les 3 points qui forment l'ensemble A. Bon, la première question que je me bloque, et je considère donc, dans toutes ces études des points d'accumulation, je considère toujours l'ensemble A, et je lui enlève moins le point x0. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? Quel ensemble on va trouver? Donc A c'est 1, 2, 3, et je lui enlève le point x0, donc ce sera, donc il reste 1 et 2. Donc A moins le point x0, c'est l'ensemble 1, 2. C'est seulement l'ensemble 1 et 2. Bon. Maintenant, est-ce qu'il existe, donc je vais poser la question, existe-t-il, point d'interrogation, un intervalle de centre 3, je prends x0 égale, pardon, j'ai pris ici, donc x0 c'est pas, bon, je vais changer, donc x0 ici, je le prends égal, x0 égale, donc je le prends égal 3. Comme ça, ce sera en conformité. A moins x0 est égal à 1, 2, voilà. Existe, la même chose, hein, je peux prendre 1, je peux prendre 2. Si je prends x0 égale 1, donc A moins x0 sera 2, 3, etc. Donc, existe-t-il
existe-t-il un intervalle de centre x0 et de rayon epsilon, c'est-à-dire existe-t-il. Bon, je vais l'écrire ici. Bon, existe-t-il. Bon. On va l'écrire. Allez, on va l'écrire en français. Existe-t-il. Existe-t-il un intervalle, c'est-à-dire existe-t-il epsilon, existe-t-il epsilon, un intervalle de centre x0 et de rayon epsilon, c'est-à-dire un intervalle x0 moins epsilon, x0 plus epsilon, qui est égal ici, qui est égal à, ici c'est l'intervalle 3 moins epsilon, 3 plus epsilon, tel que, bon, cet intervalle, je l'appelle ici, bon, je l'appelle I, bon, ceci est égal à, je l'appelle donc, je lui donne un nom, qui est égal ici, qui est égal à cet intervalle, et je l'appelle I, x0, epsilon, tel que, donc, A, donc cet intervalle, l'intersection I, x0, epsilon, inter, A, moins x0, cette intersection, soit égale à l'ensemble vide. Soit égale à l'ensemble vide. Regardons ici, regardons cette condition. Regardons donc dans notre schéma, est-ce que je peux donc trouver un intervalle de centre 3 et de rayon epsilon tel que cet intervalle, donc avec l'ensemble A, sauf le point 3, parce que si j'enlève pas le point 3, donc toute intersection avec A, il me donne au moins le point 3. Donc, est-ce qu'il existe un intervalle? Donc, je vais le dessiner ici. Bon, je vais le dessiner en vert, voilà. Bon, regardez, si je prends epsilon plus petit que 2, je prends epsilon par exemple égal à 1. Je prends par exemple, prenons epsilon égale 1. Et je considère l'intervalle, donc, l'intervalle, qu'est-ce qu'il devient? Il devient, donc, l'intervalle x0 moins 1, x0 plus 1, il sera égal à, donc, x0, c'est-à-dire 3 moins 1, donc on obtient 3 moins 1, qu'est-ce qu'on obtient? 3 moins 1, donc c'est 2, et 3 plus 1, c'est 4. Je le dessine ici, voilà. Donc, vous avez ici 3 moins 1, donc ici, c'est 2, et 3 plus 1, c'est 4. Et je considère l'intervalle ici, donc, x0 moins epsilon, x0 plus epsilon. Bien sûr, cet intervalle, si je lui laisse le point 3, il est quand même le point 3. L'intersection ma 1, 2, 3, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 3, c'est normal ça. Mais je veux, moi, est-ce qu'il a une intersection non vide avec, c'est-à-dire cet intervalle, sauf le point 3, est-ce qu'il a une intersection vide avec, donc, l'ensemble 1, 2, 3? Bien sûr, parce que vous avez 1 et 2 ici, voilà, le 1 ou 2. Si A, je lui enlève x0, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le point 1 et le point 2. Donc l'intersection de l'intervalle 2, 3, sauf le point 3, donc il a une intersection. L'intersection, elle est égale à vide avec l'ensemble A moins x0. Donc oui, il existe. Donc la réponse, oui. Oui. Donc existe-t-il? Oui, il existe. Oui. Si je prends epsilon égale, bon, j'ai combien d'epsilon je peux choisir? Donc une infinité. Donc, l'essentiel, c'est que epsilon est supérieur ou égal à 2. Parce que si je prends epsilon égale 2, voilà 2,5 ou là, donc, vous voyez 3 moins, par exemple, je prends epsilon égale 2,5. Donc, vous allez 3 moins 2,5, donc, on va arriver ici. Donc, l'intersection de A moins
moins 3 avec l'intervalle là, donc ce sera égal à 2. Donc elle n'est pas vide. Mais là, elle est égale à l'ensemble vide. Donc là est égal à l'ensemble vide. L'ensemble vide. Bon, maintenant, je vais prendre un autre exemple. Prenons un autre exemple. Donc, exemple. Donc, je vais l'appeler, donc, exemple. Exemple 2. Donc, un deuxième exemple. Donc, je vais prendre, vous allez voir. Donc, dans cet exemple, c'est un peu différent. La situation, elle est un peu différente. Donc, je prends toujours R. Je prends l'ensemble des nombres réels. Et dans R, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un ensemble A qui est différent. Donc, tout à l'heure, j'ai pris A est égal à 1, 2, 3. Donc, 3 points. 3 points. Donc c'est un ensemble fini, discret. Donc, et j'ai pris un point x0 qui appartient à A. Et j'ai considéré l'ensemble A moins x0. Bon, maintenant, je vais pas prendre A un ensemble fini et discret. Je vais prendre un ensemble A qui est infini. Donc, je vais prendre A. Par exemple, je vais prendre ici A égale. Bon, prenons par exemple. Pardon rapidement. Donc, on va enlever ça d'abord. Voilà. On va l'enlever. D'accord. Donc, on va. Voilà. Voilà, donc il est désactivé. Voilà. Donc, je vais prendre ici A. Donc, doucement. Donc, pour A, je vais prendre, par exemple, l'intervalle. L'intervalle 1, 2, fermé. Un intervalle fermé. Donc, ici, le point 1. Voilà. Ici, le point 2. Par exemple, un exemple. Je prends l'intervalle fermé. Je vais prendre x0. Par exemple, je vais prendre ici 1, 2. Donc, je vais prendre x0. Le milieu d'intervalle. Un point qui appartient. Donc, x0. Voilà. Par exemple, x0. Donc, x0 donc, est égal, par exemple, ici, à 1,5. Voilà, par exemple. Un exemple tout simple. Voilà. Donc, quel est l'intervalle? Donc, A moins x0. Je prends toujours A, je lui enlève le point x0. Donc, ce sera l'intervalle. Est égal à quoi? Est égal à l'intervalle, donc, l'intervalle fermé 1, x0 ouvert. Bon, ici, x0, c'est 1,5. Donc, c'est 1,5. Ouvert. Union. 1,5. 2. Voilà. Maintenant, je vais poser la même question que tout à l'heure. Je vais poser la même question que tout à l'heure. Est-ce qu'il existe epsilon positif tel que l'intervalle, tel que l'intervalle, tel que l'ensemble A moins x0, je lui enlève le point x0, l'intervalle ici, l'intervalle de centre, c'est-à-dire je prends x0, l'intervalle ouvert, x0 moins epsilon, x0 plus epsilon, est égal à l'ensemble vide. Voyons ceci dans le dessin. Essayons de voir ceci dans le dessin. Est-ce qu'il existe? C'est un intervalle de centre x0. Donc c'est un intervalle de centre x0. Est-ce qu'il existe un intervalle ici? Voilà. Est-ce qu'il existe un intervalle de centre x0? x0 plus epsilon. x0 moins epsilon. Regardez, voilà. Epsilon positif quelconque. Est-ce qu'il existe epsilon? Tel que
Donc, l'intervalle, tel que l'intersection de cet intervalle, regardez, sauf le point x0, j'enlève le, avec l'ensemble A est égal à l'ensemble vide. Est-ce que ceci est possible dans cette situation, dans le cas où A est égal à 1, 2? Est-ce que c'est possible ça? Et c'est impossible, ceci est impossible. Donc dans ce cas-là, nous avons, qu'est-ce que nous avons? C'est le contraire que nous avons. Nous avons le fait suivant, donc je vais l'écrire. Nous avons, quel que soit, regardez bien, quel que soit l'intervalle de centre x0 moins epsilon, x0 plus epsilon, je prends n'importe quel intervalle de centre x0, c'est-à-dire x0 moins epsilon, x0 plus epsilon. Donc cet intervalle, donc j'appelle ici, donc qui est égal à i x0 epsilon. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'intersection i x0 epsilon inter a moins le point x0. À quoi est égale cette intersection ici? Vous voyez bien que cette intersection, je vais la dessiner en orange. Cette intersection, elle est égale, donc, c'est ce que je vais dessiner ici en orange. Donc, bon, une autre couleur comme ça va paraître mieux. Donc, je vais la faire, allez, je vais la faire en mauve. Voilà. Donc, cette intersection, c'est exactement ça, cet intervalle. Regardez, voilà. Bien sûr, il faut enlever, donc, sauf le point x0. Donc, x0, je l'enlève. Donc, l'intersection de 1, 2, moins le point x0, l'intersection de... Bon, cette intersection est égale à quoi? Donc, cette intersection est égale à quoi? Je vais l'écrire. Elle est égale, cette intersection. Donc, cette intersection, elle est égale à... Donc, est égale à... Exactement, elle n'est pas vide, elle est égale. Donc, dans notre cas, elle est égale à quoi? Donc, je vous laisse deviner. Si epsilon, donc si epsilon est petit. Supposons que epsilon, il est petit. Quel que soit epsilon. En vérité, si epsilon est très grand, donc cette intersection, donc ici, on a deux cas ici. Si epsilon est très grand, cette intersection, elle sera égale à a moins x0. Donc, puisque a moins x0, il sera contenu, donc, bon, on va, donc, est égal, donc, dans le cas général, si epsilon est petit, donc ce sera égal à, donc ici, à x0 est égal à l'intervalle x0, donc j'enlève le point x0, x0 moins, donc moins epsilon, x0, union, après x0, jusqu'à x0 plus epsilon. Dans le cas où epsilon est petit. Si maintenant epsilon est très grand, donc par exemple, parce que vous allez avoir ici, vous allez avoir x0 plus epsilon est égal à, il est là, et x0 plus x0, ce sera là. Donc l'intersection, cette intersection, x0 moins epsilon, x0 avec a moins x0, elle sera égale à quoi? Donc on a ici, si epsilon est petit, maintenant, si epsilon est très grand, l'intersection, donc on a donc l'intersection i x0 epsilon inter, dans ce cas a moins x0, elle est égale à quoi dans ce cas? Elle est égale à l'intervalle, dans cet exemple-là, elle est égale à l'intervalle, donc 1, l'intervalle 1, 2, moins le point, je lui enlève le point, x0. Donc elle est différente du vide, elle est différente de l'ensemble vide. Et là aussi, donc, elle est différente du vide. Bon, je vais prendre un autre exemple. Donc, un autre exemple. On va prendre un autre exemple. Bon, prenons un autre exemple. Un autre exemple. Exemple 3. Voilà.
Voilà la même chose. Donc, je vais prendre ici. Donc, on va changer un peu de cas. Donc, un autre exemple. Donc, je vais prendre ici. Toujours, donc c'est la droite réelle. Donc, je suis toujours dans le cas de la droite réelle. Donc, R ici. Je vais prendre ici A. Je vais prendre l'intervalle ouvert. Donc, un intervalle ouvert, par exemple. Allez, on va prendre 1, 3. Donc, ici 1. Et là, c'est 1, 2, 3. Oui. 1, 3. Donc, c'est l'intervalle ouvert. Exemple, c'est un exemple très simple. Bon, maintenant, ça c'est ce point-là. Donc, maintenant, je vais prendre x0 tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, regardez bien. Le point x0, dans l'exemple 1. Dans l'exemple 1, x0, donc remarque ici, x0, il appartient à A. Donc, c'est un élément de A. Dans l'exemple 2, x0 aussi, j'ai pris donc x0 égale 1,5. Il appartient aussi à A. Puisque A égale 1, 1, 1, 2, l'intervalle fermé 1, 2. Bon, dans l'exemple que je vais prendre maintenant, regardez bien. Donc, il y a une différence un peu. Donc, je vais prendre x0 égale 1. x0 égale le point 1. Voilà. Bon, nous allons prendre ici donc x0 donc est égal à 1. Donc la première remarque, c'est que x0 ici, x0 n'appartient pas à A. Parce qu'on prend l'intervalle ouvert. Donc par conséquent, nous avons ici A. À quoi est égal A? Donc l'ensemble A, je vais prendre ici A, moins x0. Donc est égal à l'intervalle ouvert 1, 2. Je lui enlève le point 1. Puisque 1 n'appartient pas à 1, 2, donc ceci est égal à, donc ceci est égal à 1, 2. Donc est égal à A. Donc je lui enlève le point 1 qui n'appartient pas à 1, 2, donc est égal à 1, 2. Donc ici est égal à 1, 2. Bon, je vais poser la même question. Donc je vais considérer l'intervalle. Donc je prends epsilon ici, epsilon quelconque. Positif quelconque. Et je considère l'intersection de l'intervalle de centre x0 et d'orient epsilon, qui est égal ici, donc à, donc puisque x0 est égal à 1, donc c'est 1 moins epsilon, 1 plus epsilon. Donc cette intersection, donc avec l'intervalle ici, a moins x0. Regardons ici schématiquement, qu'est-ce qu'on obtient donc? Qu'est-ce qu'on obtient? Regardez bien. Donc je prends un intervalle quelconque de centre 1 et de rayon epsilon. x0 moins epsilon, x0 plus epsilon. Donc, quelle est l'intersection de A moins, bon, quelle est l'intersection de cet intervalle avec donc A, bon, en vert, avec A moins le point moins x0. A moins x0, on a dit que ceci est égal à 1, 3. Donc, vous voyez que l'intersection est égale à cet ensemble-là. Voilà. Donc, elle est égale, cette intersection, donc elle est égale, donc en vérité, ceci, elle est égale à quoi? Ici est égale. Cette intersection, elle est égale à, donc elle est égale à, donc elle est égale donc à l'intervalle ouvert 1, elle est égale à l'intervalle ouvert 1, x0 moins x0 plus epsilon. Bien sûr, si ici, pardon, x0 moins epsilon, pardon, x0 moins, je me suis trompé ici, donc il y a une faute ici, donc pardon. Donc là c'est x0 plus, et là c'est moins. Donc c'est x0 ici plus epsilon, et ça c'est
x0 moins epsilon. Donc cette intersection, donc, elle est égale à 1 x0 plus epsilon. Bien sûr, si epsilon est petit, maintenant si epsilon est très grand, donc vous allez avoir cette intersection où, donc je vais écrire où, l'intervalle, bon ici, si epsilon est petit, ou bien elle sera égale, donc si epsilon est très grand, donc x0 plus epsilon, donc il va arriver jusque là. Et vous avez donc l'intersection, donc elle est égale à quoi? Donc elle sera égale à, regardez, donc je vais l'écrire en orange. Donc l'intersection de a moins x0 inter l'intervalle tout entier, donc elle sera égale à cet intervalle. Donc c'est-à-dire elle sera égale à, donc est égale à l'intervalle, donc c'est 1 ouvert, et 3 ouvert. Dans les deux cas, donc qu'est-ce qu'on obtient? Résultat, qu'est-ce qu'on obtient dans les deux cas? Donc on obtient que quel que soit, donc ici aussi, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Donc je vais l'écrire en rouge, comme ça. Quel que soit epsilon positif, quel que soit epsilon positif, donc l'intersection de l'intervalle I x0 epsilon inter A moins x0, donc ici elle est différente de l'ensemble vide. Elle est différente de l'ensemble vide. Donc nous avons vu ici trois situations différentes. Donc déjà maintenant, donc nous allons donc ici dans la première situation. Donc je vais vous la dessiner ici. Voilà. Donc dans la première situation, donc ici, pardon. Voilà. Dans cette situation, nous avons vu ici que il existe dans cette situation, donc pour le point par exemple, pardon, c'est pas cette situation, c'est l'autre, donc c'est celle-là, voilà. Donc nous avons un ensemble 1, 2, 3, c'est un ensemble fini et discret. Donc j'ai pris le point ici, j'ai pris le point 3, donc et l'ensemble, donc on est A égale 1, 2, 3, j'ai pris le point 3. Donc ici, j'ai vu que il existe, donc il existe dans cet ensemble-là, donc il existe, regardez ici, il existe un intervalle, tel que l'intersection de cet intervalle avec A moins le point x0 est égal à l'ensemble vide. C'est parce que lorsque j'enlève A moins le point x0, j'obtiens seulement 1 et 2. Donc l'intersection avec cet intervalle-là est égale à, il n'y a pas de point d'intersection, il y a l'ensemble vide. C'est la première. On dit dans ce cas que le point 3 n'est pas un point d'accumulation, donc ça c'est la première situation. La deuxième situation, donc j'ai pris A égale un intervalle 1, 2, donc x0 égale 1,5 par exemple, et là c'est différent. Là, donc quel que soit l'intervalle de centre x0 et de rayon epsilon, quel que soit epsilon, donc l'intersection de cet intervalle avec l'ensemble 1, 2, sauf le point x0, est toujours non vide. Ah, ce qu'il y a en mauve ici, اللون البنفسجي هذا هو التقاطع نتاع المجموعة 1 2 نحي منها النقطة x0 مع أي مجال بحيث المركز تاعو x0 والريون تاعو ابسيلون كيفي صغير ولا كبير ما يهمش. دونك هذا مثال تاع بوان داكيوميلاسيون. هذا النقطة هذه x0 هي بوان داكيوميلاسيون. الحالة هنا النقطة x0 موجودة في وسط المجموعة. واش نلاحظوا فرق؟ شوفوا مليح الفرق ما بين المثال الأول والمثال الثاني. وش هي في رايكم؟ وش هي الفرق ما بيناتهم؟ هي المجموعة A. هنا المجموعة A فيها عدد غير منتهي من العناصر.
Donc un ensemble infini. ومش un ensemble infini بركا بصح plus que dénombrable. Donc هنا c'est un intervalle كامل. Donc c'est un intervalle كامل. Donc كل عنصر c'est-à-dire دوكا من بعد نبداو نكسبليكو بشويه بشويه المفهوم نتاع accumulation le point accumulation. Bon الحالة الثالثة le troisième cas l'exemple 3. Bon j'ai pris un ensemble, regardez bien. Un ensemble وين ici dans l'exemple 3 le point x0 هذا le point x0 regardez bien ها هنا le point x0 est égal à 1 هنا ما ينتميش للمجموعة donc il n'appartient pas à l'ensemble بصح الكا هذا هنا c'est aussi un point d'accumulation c'est-à-dire هنا واش هي la même chose je prends le point 1 et je prends n'importe quel intervalle de centre 1 n'importe quel intervalle de centre 1 et de rayon epsilon كيفي صغير ولا كبير هنا التقاطع مع l'ensemble A هذا اللي تشوف فيه 1 3 sauf le point x0 sauf le point 1 غير خالي دونك ديما غير خالي دونك هنا التقاطع هذا غير خالي بون كيف هنا دونك مش شرط يكون لو بوان يكون ينتمي للمجموعه لا يقدر كما في الحاله لا ينتمي للمجموعه بصح واش هي الملاحظه هنا الملاحظه سي كو هنا كيف دونك هنا vous allez voir المعنى نتاع accumulation donc maintenant on va poser la définition exacte ومن بعد نزيدو نعلو عليها دونك on va poser définition donc définition دركا bon définition voilà donc qu'est-ce qu'on se donne donc soit A un sous-ensemble في R on le prend non vide donc les ensemble qui est non vide un sous-ensemble de R bon il peut être n'importe quoi هذا يقدر يكون n'importe quoi donc يقدر يكون un intervalle ouvert fermé un ensemble infini donc qui n'est pas un intervalle un ensemble fini donc n'importe quoi et x0 donc هنا je prends x0 donc c'est un point qui appartient à R donc on peut avoir x0 donc هنا x0 peut هذه من الأول واضحة peut appartenir يقدر يكون في A ولا ما ينتميش ل A peut appartenir à A ou واضحة x0 peut ne pas appartenir à A. Oh, pardon, donc ici donc on a un problème. Donc ici, x0 peut appartenir à A, ou x0 peut ne pas appartenir à, ou x0 peut ne pas appartenir à A. يقدر يكون في المجموعة A أو لا ينتمي إلى المجموعة A, ما يهمش, c'est pas important. Donc nous allons voir les détails tout à l'heure. Donc ici, voilà. Donc on dit que x0 est un point d'accumulation de A si, par définition, donc on va donner ici la définition, si, quel que soit, voilà, et c'est important, quel que soit, مهما يكون, donc l'intervalle de centre x0 et de rayon epsilon, c'est-à-dire ça veut dire là, quel que soit epsilon, qu'est-ce que ça veut dire là que, quel que soit, bon on va écrire ici, on va l'écrire ici. Si, quel que soit epsilon positif, pour tout epsilon positif, l'intervalle ici, I, x0, epsilon, qui est égal, voilà, pardon, quel que soit epsilon positif, donc si je note l'intervalle x0, epsilon, qui est égal à x0 moins epsilon, x0 plus epsilon, alors
nous avons alors, on a l'intervalle I, x0, y, l'intersection avec l'ensemble A moins le point x0. Bon, bien sûr, si x0 n'appartient pas à A, alors A moins x0 est égal à A. Ce sera égal à A moins x0 est différent, est différent de l'ensemble vide. Est différent de l'ensemble vide. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Un point x0 n'est pas un point d'accumulation de A. L'axe, qu'est-ce que ça veut dire? x0, dans le cas, on va l'écrire. Comme ça, on le fait. Dans le cas, x0 n'est pas un point d'accumulation de A. Si l'oula au début, donc quel que soit epsilon, donc s'il n'est pas un point de, il existe epsilon, il existe, si, voilà, si, il existe epsilon positif, tel que, ça c'est plus facile à voir, tel que l'intervalle x0 moins epsilon, x0 plus epsilon, intersection avec A moins x0, là, quand on a différents de vide, tous les égale l'ensemble vide. Bon, donc l'exemple, par exemple, l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, pour bien comprendre. Donc ici, regardez bien. Si je prends A, fait deux éléments, 1 et 2 seulement. Je prends x0 égale 2 par exemple. Pardon. Voilà. Donc je vais prendre ici A. نعاود l'exemple تاع قبيلاتك. Si تفهم مليح est égal à 1, 2. Je prends ici, donc, x0 égale 2. Donc, ça implique que A, l'ensemble A, نحيلو x0, وش يبقى فيه seulement l'élément 1. Donc, il est égal à 1, 2, je lui enlève 2, donc il me reste seulement 1. Donc, là, en couleur, voilà. Donc, je vais, on dit 1, par exemple, là, ou 1 taille. Et je vais mettre ici, par exemple, 2 là. Bon, est-ce qu'il existe epsilon positif tel que, bon, est-ce qu'il existe? Bon, bien sûr, regardez bien ici. Bon, ça en bleu. Bien sûr, là, il existe, tu peux prendre, il existe. Par exemple, je prends epsilon, là, voilà. Il existe epsilon, ها الكبر نتاعو شحال الابسيلون دونك ها اللونغور تاعو. Il existe epsilon, donc il existe epsilon tel que, vous voyez bien que l'intervalle ici, x0 moins epsilon, x0 plus epsilon, c'est-à-dire 2 moins epsilon, 2 plus epsilon, تقاطع مع A moins x0, c'est l'intersection مع 1, مع l'élément 1. Est égal à quoi? Donc, inter A moins x0, elle est égale à quoi? Elle est égale, donc, puisque A moins x0 est égal à 1, donc ceci est égal à l'ensemble vide. Mais qu'est-ce que donc, là, l'intersection de cet intervalle, ma A, puisque A fait deux éléments, fait 1 ou 2, A moins x0, donc, il n'y a pas d'intersection. Donc, si je prends epsilon assez petit, bien sûr, le connaît epsilon kbir, je prends epsilon très grand. Donc j'ai là 2 plus epsilon et 2 moins epsilon. Mais si je prends epsilon très grand, donc on a très grand, tout les 2 moins epsilon, on a tous les 2 plus. Bien sûr, l'intersection, elle n'est pas vide, elle est égale à 1. Mais on n'a pas dit quel que soit. Il existe. Il existe. Donc là, il existe, bien, il existe donc un intervalle
tel que cette intersection est égale à l'ensemble vide. Bon, ce n'est pas un point d'accumulation. Ce n'est pas un point d'accumulation A. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a le falsafa نتاع المفهوم نتاع un point d'accumulation. Donc, on a المعنى نتاعها. Donc, pourquoi on a posé cette définition? Donc, j'enlève ça. Donc, ça, j'enlève ça aussi, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire le sens? Donc, le sens, le معنى نتاع un point d'accumulation d'un ensemble. Donc, un point d'accumulation d'un ensemble. Le mot accumulation, donc, on a كلمة accumulation. معناها باللي les points s'accumulent autour du point. بالعربية تراكم. D'accumulation dans l'ensemble. C'est-à-dire, vous avez, regardez bien, vous avez, bon, pardon. Là, vous allez bien comprendre. Donc, il a mis l'exemple là. Vous allez, donc, voilà. Vous avez un ensemble, في R, هذا R, voilà. Et nous avons, donc, on va prendre un ensemble dans R. Donc, je vais le dessiner en vert. Un ensemble. Mais moi, في R. Je prends donc un ensemble في R. Par exemple, je vais prendre un ensemble في R. Voilà, par exemple, voilà. Un ensemble de points في R. Je vais prendre un point x0 في R. x0 supposons هنا موجود هنا. x0 هذا يكون un point d'accumulation. هذا هو A. Donc عندنا المجموعة A هي envers هنا. A هي مجموعة envers. نقولوا بلي x0 c'est un point d'accumulation تاع A. Ça veut dire que كاين des points تاع A. كاين نقاط تاع A اللي يتكدسوا حول النقطة اللي يتكدسوا حول النقطة x0. يتكدسوا حول النقطة x0. هذا واش معنى point d'accumulation de l'ensemble A. معناها il y a en vérité une infinité de points. Donc التكدس هذا لازم يكون une infinité de points parce qu'un nombre fini ما يوقعش عملية التكدس هذه. Donc cette opération d'accumulation ne se produit pas autour du point x0. Donc pour parler de point d'accumulation d'un ensemble, donc vous prenez x0, donc x0 il peut appartenir à l'ensemble, ou bien il peut ne pas appartenir à l'ensemble. Donc il faut qu'il y ait une accumulation de points autour du point x0. Donc أنا نصورها هنا. donc عندنا نقطة x0 هنا. هذه x0 والنقاط تاع يتكدسوا حول النقطة x0. C'est pour ça que bon نزيدو نصورها هنا en bleu. C'est pour ça que bon يتكدسوا هنا. C'est pour ça que lorsque تهزوا في définition un point d'accumulation, vous prenez n'importe quel d'une autre couleur. Donc là, je vais prendre une autre couleur, la couleur mauve par exemple, voilà. تهزوا n'importe quel intervalle de centre x0 plus epsilon x0. L'intersection تاع l'intervalle هذا مع A sauf le point x0 تلقاو غير خالي. Vous prenez donc, ce sera donc un ensemble non vide. Bon, وقتها هذه لما تكون عندنا حالة نتاع نقطة التراكم. Bon, دركا وقتها un point n'est pas un point d'accumulation. Donc vous allez voir qu'il y a deux situations. Bon. Quand est-ce qu'on n'a pas une situation de point d'accumulation? Donc je vais dessiner kiff, voilà. R, on est toujours dans R, voilà. Vous prenez par exemple l'ensemble A, A, voilà. Par exemple A, c'est un intervalle, donc elle a A, AB. Et vous prenez x0, x0 n'appartient pas à AB. x0 là, je vous me dis, x0 n'appartient pas à B. مش il n'appartient pas, بصح بعيد عليه, donc ماهوش في la frontière, il n'est pas dans, bon, إذا كان à l'intérieur, il n'y a pas de problème, c'est un point d'accumulation. S'il est juste في la frontière AB, donc c'est un point d'accumulation. بصح لو يكون يعود خارج l'intervalle AB كامل, donc vous voyez bien ici que هنا ce n'est pas un point d'accumulation. Pourquoi? Parce qu'il existe, il existe un intervalle x0 plus epsilon, x0 moins epsilon, هاو الانترفال هذا.
de centre x0 tel que l'intersection I x0 l'intersection avec A moins x0 تقاطع l'intervalle هذا و A x0 n'appartient pas à l'intervalle donc l'intersection راح تعطيني l'intervalle AB donc هنا cette intersection elle est égale à l'ensemble vide خالية est égale à l'ensemble vide هذا le point n'est pas un point d'accumulation donc باش يكون un point d'accumulation donc هنا vous voyez bien بدينا ندخلوا شوية في المفهوم تاع point d'accumulation donc هنا لازم شروط il faut des conditions donc هنا les ensembles اللي جايين على الشكل هذا A égale par exemple A1 A2 jusqu'à AN un ensemble fini d'éléments هذوما non pas ما عندهمش non pas de points d'accumulation c'est pas la peine تبحث لهم على les points d'accumulation تاعهم ما عندهمش de points d'accumulation deuxièmement si vous prenez كيما شفنا دروك si vous prenez donc la droite réelle, et vous prenez un ensemble, par exemple ici, nous avons ici l'ensemble AB, donc AB, A, je prends un point ici, x0, donc il est à l'extérieur de AB complètement, donc il n'est pas la frontière, n'est pas à l'intérieur, là aussi x0 ici, x0 n'est pas un point d'accumulation. هذه الوضعيات اللي ماهوش point d'accumulation. Regardons maintenant quand est-ce qu'un point est un point d'accumulation. Regardez bien donc charte هنا on va la condition on va amener deux conditions. Donc la première condition regardez يقدر يكون l'ensemble AB ouvert معليش c'est pas grave. هذوم les deux points هذوما donc tout point intérieur ici x0 si à l'intérieur de l'intervalle AB ouvert donc c'est un point d'accumulation voilà parce que quel que soit l'intervalle ici de centre x0 l'intersection avec donc j'ai ici I x0 epsilon on a donc x0 plus epsilon x0 moins epsilon inter donc هنا عندي AB ونحيلها انا قلنا A c'est un point d'accumulation انا moins x0 نهزو لداخل moins x0 كاش donc elle est différente du vide غير خاليه المجموعه هذه l'intersection elle est différente parce que l'intersection تاع l'intervalle مع B كامل donc c'est l'intervalle كامل هيتي نقص له x0 donc qu'est-ce que j'obtiens qui est égal هنا الحقيقه est différente elle est égale هنا elle est égale à l'intervalle pardon elle est égale à donc il est égal à x0 donc I x0 إذا كان epsilon صغير نقص له je lui enlève sauf le point je lui enlève sauf le point bien sûr elle est différente du vide هذه elle est différente du vide la même chose bon maintenant si le troisième cas donc l'autre cas où donc on a un point d'accumulation donc نزيد نصورها هنا donc ici un autre cas donc vous avez donc troisième cas vous avez R aussi et je vais prendre voilà. Bon, nous avons R ici aussi voilà voilà et je vais prendre dans R donc je vais prendre aussi un intervalle donc AB ouvert donc je vais le prendre AB ouvert et je vais prendre ici x0 donc x0 égale A donc ce point là ça aussi c'est un point d'accumulation voilà donc on peut faire la définition mais نفهمكم voilà c'est un point d'accumulation parce que vous voyez bien que المفهوم نتاع l'accumulation مفهوم التكدس واقع موجود هنا parce que هم les éléments تاع A هذا A هو AB donc nous avons A est égal هذا l'intervalle هذا كامل هو A donc العناصر تاعهم un intervalle donc vous voyez bien que
les éléments A, donc, regardez bien, donc, donc il y a accumulation des points autour du point A. Donc, qu'est-ce que vous avez? Nous avons ici, donc, quel que soit l'intervalle de centre x0, c'est-à-dire quel que soit l'intervalle de centre x0, هذا هو x0 هزيته هنا هذا هو x0 donc هنا pardon x0 هذا a égale هذا هو هزيته x0 quel que soit l'intervalle de centre x0 et de rayon epsilon, nous avons donc l'intervalle هذا et x0 epsilon هاو هنا قدامي تشوفوا فيه هنا donc c'est x0 plus epsilon, x0 moins epsilon. Son intersection مع A, sauf le point x0, puisque le point x0, il n'appartient pas ici à l'ensemble A. Donc elle est égale quoi cette intersection? Elle est غير خالية. Donc cette intersection, je vais donc vous montrer en orange. Donc l'intersection est égale à quoi? En orange. Pardon, ça va d'une autre couleur. Ici, c'est le vert, le vert. L'intersection est égale à la partie. Donc, elle est égale à, donc, exactement ici, elle est égale à quoi, cette intersection? Si epsilon est petit, elle est égale à, donc, est égale à x0 plus epsilon. Donc, elle est différente du vide. Le point c'est un point d'accumulation. La même chose, le point B aussi, c'est un point d'accumulation de l'ensemble A. La même chose, quel que soit l'intervalle, donc la même chose, donc exactement, quel que soit l'intervalle de centre B et de rayon epsilon, donc B égale x0, je prends x0 égale B, la même chose, vous avez x0 plus epsilon, et là, x0 moins epsilon. Bon, l'intersection, donc je vais prendre ici en mauve. L'intersection de cet intervalle avec A moins x0, qu'est-ce qu'on obtient? L'intersection. Donc, elle n'est pas vide. Elle est égale à, donc, x0 moins epsilon, B. Voilà, le point B, c'est un point d'accumulation. C'est un point d'accumulation. Donc, parce que vous voyez bien que le point autour du point B, il y a accumulation. العناصر تاع B تتكدس حول النقطة B. Donc, كتاب انت l'intersection تاع n'importe quel intervalle avec l'ensemble A راح تلقاها غير خالية. Au contraire, si donc نزيد نكملوا نختموا بها هذه. Donc, on va au contraire, si l'ensemble تاعك il est isolé هنا وحده il est isolé, donc l'ensemble تاعك فيه x0 وفيه un autre point هنا x1 وهنا par exemple x2 etc. هذه العناصر تاع A, هذا هو A, c'est ça A égale x0 x1 x2. هنا هنا ما كاينش تكدس. العناصر هذه واش كاين في A فيه هنا A تيغال A x0 x1 x2. هذا couleur هذه donc هنا voilà A égale x0, x1, x2. Donc, si vous prenez n'importe quel point là, donc, vous prenez donc, il existe un intervalle là, il n'y a pas d'accumulation, ما كاينش تكدس. العناصر تاع A هي x0, x1, x2. Donc, il n'y a pas d'accumulation autour du point x0. Donc, il existe un intervalle, tel que l'intersection مع A moins x0 est égale à l'ensemble vide. تقاطع نتاع الانترفال هذا مع A moins le point x0 واش يبقى فيه تقاطع هو دونك مجموعة الخالية باسكو A moins x0 فيها x2 وفيها x1 دونك هذا التقاطع راح يكون مجموعة الخالية. Donc j'espère que فهمتكم في المعنى نتاع le sens تاع le point d'accumulation. Donc j'espère que vous avez compris le sens de la notion de point d'accumulation. Donc on va faire des exercices, beaucoup d'exercices pour s'habituer, parce que la définition elle est simple, elle est basique. Il faut comprendre c'est quoi un point d'accumulation d'un ensemble. Donc, donc le point d'accumulation, il peut appartenir à l'ensemble
بصح يبقى ينجم يكون عندنا دو كان نصوروهم هنا. دونك لو بوان d'accumulation هنا عندنا par exemple 1 2 3. Je prends x0 égale 2. هذا il appartient à l'ensemble. Je prends a égale 1 2 3. A il appartient, x0 il appartient à l'ensemble, il appartient à A. Mais ça, ce n'est pas un point d'accumulation de A. Ce n'est pas un point d'accumulation de A. Donc un point d'accumulation, il n'appartient pas, ce n'est pas un point d'accumulation. Il peut aussi, donc, il peut ne pas appartenir à A. Par exemple, le 2, 3, l'intervalle ouvert 2, 3. Le point là, x0 égale 2. On a A égale l'intervalle ouvert 2, 3. Le point x0 égale 2, il n'appartient pas à A, mais c'est un point d'accumulation. Par définition, on applique la définition, c'est un point d'accumulation. Parce que là, نقاط A, نشوفوا par exemple, نقاط A, شوفوا مليح, تتكدس حول النقطة, كلهم, c'est l'intervalle, donc là, تتكدس حول النقطة, à gauche, même, يهمش. Donc هنا تتكدس حول النقطة 2. هذا هو المفهوم تاع point d'accumulation. C'est-à-dire n'importe quel intervalle, je prends n'importe quel intervalle de centre x0, donc l'intersection تاع l'intervalle هذا avec A moins 2 راح تعطيني un ensemble qui n'est pas vide. Donc غير خالي فيه المجموعة هذه كاملة. Donc toute cette partie.